T'as pas eu l'occasion de faire de stage pendant tes années de droit parce que évidemment tu avais d'autres choses à faire, tu avais certainement un job étudiant et maintenant tu te retrouves face au mur lors de la sélection master. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Alors comment booster son CV, comment faire en sorte que son CV soit potable quand on n'a pas pu faire de stage pendant ces 3 années de droit et surtout pour affronter bien la sélection en master où les directeurs de master deviennent de plus en plus exigeants concernant les notes mais aussi l'expérience. Et bien sache que j'ai eu l'occasion d'établir en fait un petit bilan avec environ une cinquantaine d'étudiants issus de formations juridiques mais de niveaux différents pour les aider justement à booster au mieux leur CV pour eh bien entrer dans cette fameuse sélection en master qui est très stressante, qui est une phase pourtant bien il faut y passer si on veut avoir un master. Et justement j'ai réussi à voir finalement comment est-ce qu'on pouvait mettre en valeur d'autres choses qui ne sont pas donc des stages pour justement faire en sorte que leur profil devienne singulier et intéressant aux yeux des directeurs de master. Donc on va regarder ça ensemble, c'est parti, let's go! Alors la première chose à faire, c'est dans un premier temps, liste absolument tout ce que tu as fait, et ce depuis ta première année de droit. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs informations dans ce que je viens de te dire, c'est déjà que tu filtres toutes tes années avant ta première année de droit, c'est pas important, d'accord? C'est-à-dire que tous tes stages que tu aurais pu faire en seconde, en troisième, même si c'était dans un cabinet d'avocat, ce n'est pas forcément le plus intéressant. Pareil, si tu as fait des stages chez des dentistes ou autres, ça tu enlèves direct. Pourquoi? Parce qu'il faut se mettre dans la tête que ton directeur de master, il vient réfléchir comme un directeur de master. C'est-à-dire qu'il va vraiment se poser la question de savoir pourquoi cet étudiant va pouvoir entrer dans ma formation, être un bel élément pour justement faire la renommée en fait de mon master. Parce qu'il faut vraiment se mettre dans la tête que le directeur de master a la pression du prestige de sa formation. C'est pour ça que la sélection elle est très stricte. C'est justement les directeurs de master sont cloisonnés à un certain nombre de places et ils doivent impérativement choisir de bons étudiants puisque ces étudiants vont rentrer sur le marché du travail et s'ils ne sont pas bons, eh bien malheureusement ça va forcément avoir des répercussions sur le prestige en fait de la formation de master. Donc c'est pour ça que c'est très important pour toi de te mettre en tête que tu convainques au mieux le directeur de master de ton profil. Deuxième chose, si je peux te rassurer, ce n'est pas grave si tu n'as pas fait de stage pendant ta licence. Bien entendu, c'est recommandé, mais encore une fois, le système n'est pas fait pour faciliter l'accès au stage. En effet, les étudiants, généralement l'été, doivent travailler pour justement financer leur rentrée, leur année. D'autres étudiants eh bien n'ont tout simplement pas les contacts, ils ne sont pas pris, c'est pas qu'ils n'ont pas le temps, mais c'est que vraiment ils n'y arrivent pas, ils n'arrivent pas à accéder à un stage en cabinet par exemple. Pourquoi? Eh bien parce que les avocats, c'est vrai que prendre un étudiant de première ou deuxième année de droit, c'est souvent un petit peu compliqué parce que l'étudiant n'a pas suffisamment de connaissances et ça prend du temps de prendre un stagiaire. Donc pour toutes ces raisons-là, malheureusement les cabinets sont de plus en plus réticents en fait. Ils préfèrent prendre des élèves avocats ou des étudiants issus de formation master. D'autre part, il va falloir pour autant que tu réussisses à booster en fait ton CV et ce même si tu n'as pas pu faire de stage. Mais attention, on va faire ça ensemble et on va faire ça bien. Troisième chose, eh bien il va falloir que tu mettes en avant tes atouts. C'est quoi tes atouts? Eh bien ce sont toutes tes compétences complémentaires qui ne font pas partie de ce que l'on appelle les compétences et les expériences professionnelles, mais c'est vraiment des expériences complémentaires du type ton engagement dans une association, ton engagement dans quelques projets que ce soit, un concours de plaidoirie, un concours d'éloquence ou autre, peu importe, ou bien tes capacités sportives, si tu as par exemple participé à des compétitions nationales, bien entendu ici je parle vraiment d'étudiants qui sont sportifs de haut niveau, si tu as été par exemple le premier en cross au CP ou tu as été le premier de la compétition de je ne sais quoi de ton village, s'il te plaît, ça ne sert à rien évidemment de le mettre en place. Donc si tu es un sportif de haut niveau,
mets-le. Et également tes compétences musicales, théâtrales, mais aussi linguistiques. Enfin bref, il va falloir vraiment que tu te poses la question et que tu reviennes à toi-même sur tes compétences en tant que telles. On peut avoir des profils tout à fait différents et moi j'ai eu l'occasion de rencontrer plus de 50 étudiants lors de la Juris Day de Lyon le 11 février dernier et j'ai vraiment vu un panel d'étudiants avec des compétences tout à fait diverses et variées qui sont pour autant des profils très intéressants dans des formations master. Donc par exemple si tu parles une langue, même si c'est ta langue maternelle, que tu parles le turc, l'arabe, le chinois, le finlandais, je ne sais quoi, eh bien s'il te plaît passe des certifications pour attester de ton niveau. C'est pas le tout dans un CV de mettre que tu es bilingue, ça ne suffit pas. Un niveau de langue doit se rattacher à un niveau, à une convention, à quelque chose d'un certificat. C'est important parce que c'est trop facile de dire on a son niveau B2, A1 ou je ne sais quoi. C'est important d'aller mettre vraiment un score derrière cette phrase. Donc c'est pour ça que je t'incite vraiment à aller passer tes certifications parce que c'est ce genre de choses tu vas pouvoir booster, qui va pouvoir vraiment booster ton CV si tu n'as pas fait eh bien de stage dans des cabinets ou autres pendant ta licence de droit. En ce qui concerne ces certifications, en anglais par exemple, je te conseille le TOEIC, TOEFL. Pour toutes les autres langues, il y a des certifications, je n'ai pas les noms à te donner, mais tu tapes sur internet, tu vas trouver la certification en fonction de la langue et ça va te permettre d'avoir vraiment un score. Tu vas aller passer ce petit examen qui va te coûter entre 40 et 60 € en fonction de l'examen que tu choisiras et ensuite tu auras donc ton score que tu pourras inscrire vraiment dans ton CV. Attention, ces certifications, en tout cas en ce qui concerne le TOEIC et le TOEFL, c'est valable 2 ans. Donc attention, ne le passe pas trop tôt, mais tu peux voilà, le conserver pendant 2 ans. Comment payer ces petites certifications? Ici, je vais te renvoyer à ton compte CPF, c'est ton compte formation, je vais te mettre le lien en description de cette vidéo. C'est un compte en fait que tu as si jamais tu as travaillé à partir de tes 18 ans, donc tes jobs d'été ça fonctionne parfaitement. Tu as cotisé en fait des petits sous au fur et à mesure de tes contrats et tu vas avoir une cagnotte en fait qui a été bloquée et gelée. C'est une cagnotte d'argent que tu ne peux pas te verser directement sur ton compte bancaire, mais c'est de l'argent que tu peux utiliser à des fins de formation. Donc justement pour passer ces certifications dont je te parle, eh bien c'est parfait. Tu peux également passer ton permis de conduire, etc. avec. Moi je sais que j'avais travaillé pendant 6 mois en tant qu'alternante et j'avais cotisé environ 500 € si je me trompe pas. Donc ça peut être vraiment super intéressant, je te mets ce bon plan. Et c'est pas une arnaque ni quoi que ce soit, c'est bien sûr le compte qui est officiel, le compte CPF. Si tu as été bénévole, si tu fais des maraudes ou si tu, je sais pas, es engagé dans une association, eh bien sache que ça peut vraiment être mis en avant. Il te reste encore quelques temps si jamais tu es en L1 ou en L2 pour t'investir dans une association. Donc je t'encourage vivement à t'inscrire dans une association. Attention, les associations du type BDE, c'est pas des associations tout à fait prestigieuses pour les directeurs de master. Donc il y a d'autres associations qui existent. Ça peut être des associations étudiantes pour les étudiants en droit, mais ça peut être d'autres associations que tu aimes bien, dans lesquelles tu aimes bien t'investir. Et bien sache que c'est ce genre de choses que tu vas pouvoir finalement mettre dans ton CV. Donc en fait dans ton CV tu vas mettre une catégorie qui s'appellera expérience complémentaire et ici je te conseille de mettre donc ton niveau linguistique en mettant vraiment ton score, etc. Tu mets également si tu as été donc membre d'une association et bien tout simplement le nom de l'association, le nombre de mois et ensuite tu listes les missions que tu as fait. Bien entendu n'hésite pas à un petit peu lécher les missions qui t'ont été attribuées pour que ça fasse bien dans ton CV. En fait il faut vraiment que tu te raccroches à ces expériences là, donc il faut vraiment que tu lèches un maximum ces expériences pour que justement elles aient un impact. Encore une fois mettons dans la tête que c'est un directeur de master qui va lire a priori en tout cas ton CV, donc il va falloir que tu utilises des mots clés, hein, d'accord, des mots qui sont intéressants, qui montrent qu'on peut compter sur toi, que tu es sérieux, que tu es volontaire. Donc voilà, liste bien toutes les missions qui t'ont été attribuées. En ce qui concerne les jobs d'été, est-ce que tu les mets ou non dans ton CV? Moi je trouve que c'est un peu épineux, donc je te conseillerais pas en tout cas de le mettre, en tout cas pas de le mettre en avant plus que ça, sauf si ton job d'été évidemment, ou ton job étudiant c'est travailler dans un cabinet d'avocat ou dans une office notariale ou dans un truc juridique, auquel
auquel cas ça peut effectivement être intéressant. Mais si tu travailles par exemple dans de la restauration, parce que beaucoup d'étudiants travaillent dans ce domaine-là, et c'est très bien d'ailleurs, je suis pas sûre que ça soit forcément très pertinent pour un CV à destination d'un directeur de master. Parce que le directeur peut se dire, ah bah cet étudiant il va travailler, il va moins réviser ses cours, il va être beaucoup pris par son travail, il va être fatigué, et il peut se faire mille chansons dans sa tête. Donc c'est peut-être se mettre une épine dans le pied que de le mettre. En tout cas moi je ne te le conseille pas, encore une fois tu fais ce que tu veux. Mais si tu le mets, il va falloir que tu listes en fait toutes les qualités que tu peux mettre en avant vis-à-vis de ce travail. Et parfois ça peut être un peu compliqué. Donc voilà. Ensuite, sache que si tu es en première, deuxième année de droit et que tu es stressé parce que tu as du mal à trouver un stage, je peux te conseiller vraiment de te rapprocher d'associations ou d'ONG pour faire ton stage. T'es pas obligé de faire un stage dans un cabinet d'avocat ou dans une office notariale. Je veux dire, il faut essayer de voir ça un peu plus large, un stage. Donc en tout cas, n'hésite pas à contacter directement des associations que tu aimes bien pour leur demander de faire un stage, même d'1 semaine, 2 semaines. Mais au moins, ça te fera une petite expérience à mettre dans ton CV. J'ai lu également la semaine dernière que la Juriste Day a été eh bien mentionnée comme étant un événement qui peut booster le CV. Donc effectivement, si tu veux participer à une des éditions de la Juriste Day, eh bien sache que tu peux le mettre également en expérience complémentaire si tu as participé notamment aux conférences organisées par la Juriste Day, puisque c'est des conférences qui sont animées par des professionnels du droit. Ça peut montrer en fait que tu es intéressé vraiment par tes études et que lors de tes week-ends, puisque la Juriste Day ça se passe un samedi, eh bien tu prends du temps en fait sur ton temps personnel pour vraiment continuer en fait à t'enrichir dans tes études. Donc ça c'est assez intéressant. Encore une fois, si c'est la Juriste Day ou n'importe quel autre colloque, bien entendu tu le mets parce que c'est des expériences qui sont intéressantes. Ça montre vraiment que l'étudiant, eh bien il ne fait pas juste apprendre, réviser, aller en TD, mais au-delà de ça, pendant ces périodes extra-universitaires, il s'investit dans ses études, il participe à des colloques, à des conférences, et ça c'est hyper motivant et c'est quelque chose à mettre en avant dans ton CV. Donc il a encore le temps de participer à un colloque, en tout cas s'il y a un colloque qui est organisé la semaine prochaine par ton université, vas-y, tu y vas, comme ça tu pourras le mettre dans ton CV, tu écoutes bien ce colloque, tu t'y intéresses, mais ça peut être hyper intéressant. Oui, ça va te prendre 3 heures, ça va peut-être être un petit peu ennuyeux, je le conçois. Mais en tout cas, tu pourras le mettre dans ton CV, le mettre en avant, et ça, c'est pas négligeable, d'accord? La sélection en master, c'est le 22 mars si tu es en 3e année de droit, tu es certainement un peu paniqué, il te reste encore quelques semaines, donc fouine où est-ce que tu peux participer à des colloques ou à des conférences intéressantes, et vas-y, d'accord? Pareil, une chose qui peut t'aider dans ton CV, c'est également participer, aller au tribunal et assister à des audiences qui sont publiques, d'accord? Donc notamment le tribunal correctionnel, tu peux y aller, donc n'hésite pas à aller faire un tour. Pareil, si tu y vas une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines, tu pourras le mettre dans ton CV dès le 22 mars. Donc il y a des séances au tribunal très régulièrement, donc il suffit, tu appelles le tribunal ou tu t'y rends pour leur demander quand est-ce que tu peux venir, ils vont te donner les horaires et vas-y avec des amis si t'as peur d'y aller tout seul, mais en tout cas c'est des choses que tu peux mettre dans ton CV et oui ça a une valeur, ça a vraiment une plus-value parce que ça montre que tu t'investis vraiment dans tes études. Donc sache que tu peux gonfler ton CV, tu peux le peaufiner, le faire briller au-delà des stages en montrant vraiment que tu t'y investis dans tes périodes extrascolaires. À toi ensuite eh bien, de décrire, c'est-à-dire que dans ton CV, si tu as une ligne avec marqué participation à des conférences colloques, eh bien tu les listes, d'accord? Tu listes les colloques et tu expliques brièvement, attention brièvement, le thème du colloque. Comme ça montre vraiment que tu t'y es intéressé, que tu mets pas juste ça comme ça en l'air. C'est très important quand on n'a pas fait de stage et qu'on est un peu stressé vis-à-vis de son CV, d'essayer de booster et d'améliorer un maximum les petites expériences qu'on a faites, les petites compétences qu'on a, parce que justement c'est ça qui peut faire la différence. Autre chose concernant ton CV, attention pour tout ce qui est expérience universitaire ou diplôme, la catégorie du CV diplôme, s'il te plaît, ne mets pas ton baccalauréat, ça ne sert à rien pour la sélection en master, on s'en fiche, vraiment ça ne sert à rien, sauf à la limite, si vraiment t'as rien d'autre dans ton CV, que t'as fait 0 colloque, vraiment que tu fais rien d'autre que aller à la fac, ce qui est quand même très dommage, auquel cas tu peux mettre ton baccalauréat si, et seulement si tu as eu une mention très bien, que tu as fait une option droit, enfin bref, que ça a vraiment un lien avec tes études, mais sinon je ne conseille pas de mettre eh bien le baccalauréat, parce que c'est, je veux dire, c'est périmé, si je puis dire, puisque tu es déjà dans des cycles supérieurs. Donc tu mets ta L1,
D'accord, tu fais une ligne première année de droit, si tu as eu une mention, tu le mets, c'est-à-dire que si tu es au-dessus de 12, normalement c'est une mention assez bien en fonction des facs, mais normalement c'est assez bien, 14 c'est mention bien, et 16 ou 15, je ne sais plus, eh bien c'est mention très bien. Donc ça tu le mets, c'est très important. Si tu as fait des options, tu as choisi des matières particulières qui sont en lien justement avec le master dans lequel tu postules, mets-le. Imagine, en L2 tu avais le choix entre, je sais pas, droit public financier ou droit pénal général et que tu postules dans un master en droit pénal, eh bien mets-le que tu as choisi cette option-là parce que ça montre vraiment que ça fait longtemps que tu as l'intérêt de la matière. Donc voilà, ça c'est tous les petits tips que je peux te donner en tout cas pour booster ton CV. Sache que j'organise gratuitement chaque semaine des séances pour t'aider de façon personnalisée. Donc tu peux t'y inscrire chaque semaine, je mets des nouveaux créneaux et c'est 100% gratuit, tu as juste à t'inscrire sur mon site internet. Le mot de passe pour tout simplement cliquer sur le lien, il est donné sur Instagram, sur mon Instagram chaque semaine. Donc si jamais tu es intéressé pour t'y inscrire, tu peux m'envoyer un petit message sur Instagram et je te donnerai le mot de passe. Comme ça, on pourra échanger ensemble de vive voix. Je pourrai relire ton CV, relire ta lettre de motivation et tu seras peut-être beaucoup plus rassuré. En tout cas, moi je suis là pour t'aider encore une fois, pour t'aiguiller un maximum. Je sais comme cette période est vraiment pas drôle et très stressante, mais sache qu'il y a plein de solutions pour trouver une formation en septembre prochain. En tout cas, je te souhaite plein de courage, j'espère que cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la partager et à la liker bien entendu, et je te souhaite une très bonne journée. À bientôt!